Alors, on va maintenant parler de Jupiter en maison 5. Donc Jupiter est une planète normalement de chance, de joie, d'abondance, de générosité, mais aussi elle a un lien avec tout ce qui est philosophie de vie, spiritualité, le côté un peu aventure, voyage, intérieur ou extérieur au sens propre comme au sens figuré. Il y a un besoin d'élévation aussi. Voilà, avec Jupiter, et il peut y avoir un aspect idéaliste. Donc la maison 5, la maison des loisirs, la maison de la créativité, la maison de l'amour, des enfants, de la jeunesse. Donc, alors avec un Jupiter en maison 5, donc on va commencer par exemple par parler de l'aspect de l'amour. La maison 5, c'est votre façon d'aimer. Donc si vous avez Jupiter en maison 5, il est possible que vous soyez très très généreux dans vos amours, que vous soyez très abondant, voilà, que vous donniez beaucoup. C'est bien et en même temps ça peut être dangereux parce que dans cette dynamique de don et de générosité, les autres peuvent du coup prendre beaucoup et vous pourrez avoir l'impression que vous êtes toujours le genre de personne à donner et finalement à pas toujours recevoir. Donc ça dépend pour chacun comment cela peut se traduire, mais il peut y avoir ce genre de thématique qui ressort. Donc voilà, vous pourrez être très généreux, très abondant, mais pour certains, vous pourrez être aussi trop idéaliste, trop... on va dire, vous cherchez vraiment l'amour, le meilleur, le suprême, le plus grand, le plus beau, celui exempt de défauts. Voilà, c'est peut-être parfois pour certains, vous pourriez être un peu dans la recherche d'un amour inatteignable. Donc, il y a une exigence quand même avec Jupiter, hein. Il y a quand même une exigence, il y a un idéalisme, il y a un idéal. Hein, donc l'amour idéal n'existe pas, donc voilà, il peut y avoir ce côté-là qui du coup, forcément, si c'est pas rempli, et ça va pas être le cas, parce qu'il n'y a rien qui soit vraiment idéal, ça peut vous laisser un petit peu frustré, insatisfait. Si lorsque vous aimez une personne, ça ne répond pas à vos attentes en fait, ça ne répond pas à vos espoirs, ça ne répond pas à votre idéal, il peut y avoir une déception. Donc voilà, ça peut être un petit peu le défaut. Et puis Jupiter a un autre aspect, hein, placé dans la maison 5, il peut y avoir un côté gourmandise, c'est-à-dire qu'on peut... Abondance, ça veut dire que, vu que la maison 5, c'est la maison des amours, mais plus dans le sens des premiers élans, donc des flirts, des rencontres, il peut y avoir beaucoup d'amour, il peut y avoir beaucoup de rencontres. Peut-être que vous êtes une personne qui n'avait pas ou n'avait pas eu juste 2 partenaires, mais plusieurs. Voilà, il peut y avoir cette abondance, ce genre d'abondance-là, il peut y avoir eu beaucoup de passages, on va dire. Peut-être que vous êtes une personne justement qui a cumulé aussi les flirts, les amours, les premiers élans, c'est ça que vous aimez, puis finalement une fois cette phase passée, ça devient un petit peu, ça devient moins amusant, moins revigorant. Pour d'autres personnes, vous allez avoir besoin d'un amour un peu avec ce côté d'élévation. Peut-être chercher un amour qui aura évolué avec le temps, l'idée d'un amour qui puisse évoluer, que peut-être vous puissiez évoluer aux côtés de cette personne. Ça peut être spirituellement, philosophiquement, ça peut être peut-être au sein de certains voyages. Voilà, il peut y avoir ce côté aussi d'élévation, on va dire. Voilà. Mais généralement, vous allez être une personne très généreuse. Donc même, voilà, secteur des enfants, de la jeunesse, vous pourrez être une personne qui adorait les enfants. Vous pourrez être beaucoup entouré d'enfants d'ailleurs. Soit que vous-même, vous aurez beaucoup d'enfants, soit que vous allez tout simplement faire une activité, oui, ou être entouré beaucoup d'enfants par rapport à un loisir, par rapport à une activité, ce qu'elle soit professionnelle ou non. Peut-être que vous allez être avec un partenaire qui aura déjà des enfants, ou qui aura beaucoup même d'enfants. Donc
voilà, ça peut dépendre comment, il faut voir comment se manifeste cette énergie de Jupiter dans votre maison 5, mais il peut y avoir ce côté-là. Il faut savoir que Jupiter a un aspect enseignant. Donc vous pourriez enseigner quelque chose aux enfants, à la jeunesse. Ça, c'est des choses qui peuvent être possibles également. Donc avec Jupiter en maison 5, on peut avoir on va dire que l'élévation personnelle peut passer aussi, pour certaines personnes, à travers la créativité. Donc voilà, à travers l'art, à travers... Il y a on va dire que le domaine artistique, pour certaines personnes, pourrait vraiment vous rendre heureuse, vous élever, vous permettre d'avoir peut-être une vision plus belle, plus importante de l'existence. C'est ça qui va vous rendre peut-être positif, joyeux. Donc voilà, pour certains, il va y avoir un besoin de vivre un aspect artistique dans votre vie. Il faut savoir que la maison 5 a un côté théâtral, hein, forcément, c'est la maison du lion et du soleil, et Jupiter est une planète très théâtrale. Elle est reliée à Sagittaire. Donc avec Jupiter en maison 5, on peut avoir vraiment des comédiens et surtout des comiques. Hein, on peut avoir vraiment des comiques avec ce genre de placement. On peut avoir affaire à une personne qui rigole tout le temps, qui fait rire très facilement les autres, qui a le sens de l'humour, on va dire, très facile, très accessible. Donc voilà, vous pourriez par exemple faire du théâtre. Hein, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous correspondre. Donc voilà, avec ce placement, on peut avoir affaire même parfois à certains acteurs, actrices. Hein. Voilà, il y a ce côté vraiment mise en scène, mais c'est plus relié à cet aspect théâtral. Voilà. Vous pourriez avoir une approche très philosophique justement vis-à-vis des enfants, de la jeunesse, de la créativité, des loisirs. Les loisirs justement peuvent tourner autour aussi de quelque chose d'assez intellectuel, de philosophique, de spirituel pour certaines personnes, ou des loisirs en lien à des voyages. Peut-être que justement ce que vous aimez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous passionne, ce qui vous amuse, c'est de voyager, c'est de découvrir des choses. Voilà, ça peut tourner autour de ça aussi. En tout cas, voilà, avec Jupiter en maison 5, généralement, il peut y avoir des capacités naturelles pour tout ce qui est artistique, des capacités naturelles pour toutes sortes d'activités. D'ailleurs, on peut accumuler, hein, vous avez vu que, je le rappelle, Jupiter c'est l'abondance, on peut accumuler beaucoup d'activités ou tout au sein de notre vie, on peut avoir eu beaucoup de loisirs, toutes sortes de loisirs d'ailleurs, peut-être pour certains même les uns les plus différents que les autres, mais en tout cas voilà, il peut y avoir eu cette abondance d'activités, de loisirs. Vous pourriez être quelqu'un d'assez sociable, donc bien sûr pareil, il faut voir les aspects, la position en signe, mais vous pourrez être quelqu'un d'assez sociable, quelqu'un qui aime sortir, quelqu'un qui aime faire la fête, tout ce qui est joyeux, tout ce qui est léger, tout ce sens du jeu, c'est ça qui va vous permettre de vous élever, c'est ça qui va vous permettre tout simplement d'être bien dans votre vie. Voilà, il faut qu'il y ait ce sens du jeu, il faut qu'il y ait ce sens de l'amusement, de créer des choses, de laisser complètement émerger votre sens artistique ou de tout simplement voilà, vivre des choses légères, d'avoir des flirts, des amours, des rencontres, de faire des activités qui vous font plaisir. Voilà, c'est vraiment ce sens-là qui est important pour vous et c'est à travers ces domaines-là, ces loisirs que vous pourriez aussi vous élever, que vous pourriez aussi en apprendre beaucoup ou vous-même apprendre aux autres à travers des loisirs, à travers une activité. Comme je l'ai dit, pour certains, ça pourrait être vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des enfants. Donc voilà. Et pour finir, concernant justement la jeunesse et les enfants, il faut savoir que Jupiter a un côté très humaniste, philanthropique, avec toujours ce sens de justice et d'injustice. C'est-à-dire que vous pourriez aussi être un philanthrope, justement. Vous pourriez être une personne, mais vis-à-vis des enfants, vous pourriez être une personne qui a beaucoup de mal avec les injustices faites vis-à-vis de la jeunesse ou des enfants. Là, ça peut être pour certaines personnes quelque chose vraiment qui vous touche, et les injustices faites aux enfants, ça peut vraiment être quelque chose qui vous insupporte au plus haut point. Donc pour certaines personnes, ça pourra justement se traduire par le fait de défendre la jeunesse, les enfants, de faire bouger les choses, de vouloir faire changer les lois par rapport à certaines choses que pourraient vivre les enfants, la jeunesse. Donc à vous de voir tout simplement, par rapport à ces secteurs de vie,
En quoi Jupiter va vous permettre de vous élever? En quoi Jupiter peut vous apporter une expansion? En quoi vous pourriez apprendre et en apprendre aux autres, enfin apprendre aux autres à travers ces secteurs, à travers ces activités-là.